Ah, Wimereux, petite station balnéaire de 8000 habitants située sur la côte d'Opale. C'est un petit paradis sur terre en été, avec sa plage, ses restaurants, son club nautique, son terrain de jeu et son golf. Une ville tranquille jusqu'à la nuit du 2 et 3 janvier 2018. Une tempête d'une rare violence s'est abattue sur la côte. Des vagues de plusieurs mètres se sont fracassées sur le littoral, accompagnées de bourrasques, de vents à plus de 200 km/h. Phénomène majeur dans une tempête, c'est la dépression. Et donc la pression, elle va baisser tout d'un coup au milieu de l'Atlantique. C'est dû à quoi? C'est dû à un conflit entre de l'air qui vient du pôle et de l'air qui remonte des tropiques. Et ça va s'enrouler. L'air va s'enrouler l'un dans l'autre et donc la pression va diminuer. Et plus elle diminue vite, plus le vent va augmenter. Et donc voilà, si on a des pressions qui atteignent des valeurs de 950 hectopascales, hein, c'est un ordre d'idée, on a des vents qui seront très très violents liés à ça. Donc la naissance de la tempête se fait pour nous au milieu de l'Atlantique. À Wimereux, dans le Nord-Pas-de-Calais, la digue n'a pas résisté à la houle et a cédé. Des travaux sont prévus, mais c'est un phénomène qui a tendance à se reproduire et cela inquiète les habitants. Alors oui, ce type de tempête est inquiétante. Nous en avons eu une assez forte en 2014. Et puis en 2018, l'année dernière, une partie de la digue Promenade a été détruite. Alors je ne sais pas si c'est le réchauffement climatique ou non, mais effectivement c'est inquiétant. Vous voyez ici, à Wimereux, les habitants sont inquiets pour leur avenir. On peut se demander si la tempête Eleanor est une conséquence du réchauffement climatique. Alors, on ne peut pas relier directement la tempête Eleanor au réchauffement climatique. Il n'y a pas assez de, on va dire, d'indices qui permettent de le faire scientifiquement. Alors, un événement climatique extrême, c'est un événement qui est rare. Voilà, il faut que ça arrive vraiment rarement. Ça suffit pas, il faut qu'il soit intense. Donc vraiment, voilà, que pour une tempête, ça souffle très fort pour qu'il y ait une submersion, le niveau de la mer soit très élevé, et qui crée des dégâts. Donc si l'événement crée pas de dégâts, on n'en parlera pas. Et donc là, s'il y a beaucoup de dégâts et malheureusement de victimes, on peut aussi dire que ça permet de le qualifier en événement climatique extrême. Alors, on ne peut pas employer ce terme. Le terme adéquat, c'est un événement qui est sévère. Sévère pourquoi? On a vu qu'on avait du vent très fort, qu'on avait un niveau marin quand même très élevé, et des dégâts qu'on peut aussi dire assez importants, mais pas assez pour être qualifié en extrême. C'est juste au niveau en dessous. Certaines tempêtes peuvent être qualifiées d'événements climatiques extrêmes, mais pas Eleanor. Son impact a été plus important à cause des grandes marées. On ne peut pas affirmer que cette tempête est liée au réchauffement climatique, mais on ne peut pas non plus dire le contraire. Seul le temps le permettra. On peut seulement remarquer que de tels événements se produisent de plus en plus souvent en France et dans le monde.